Hello hello, et bien c'est Gwen pour une nouvelle vidéo. On est sur la thématique faire évoluer son mode de vie et aujourd'hui on va s'intéresser sur notre capacité à savoir dire non. Alors on est en droit de se demander mais qu'est-ce que ça vient faire dans la thématique faire évoluer son mode de vie. Il se trouve que moi ça m'apparaît assez fondamental et ça me l'est apparu là comme ça, je me suis dit mais comment t'as pas encore fait une vidéo sur savoir dire non. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est vraiment un indicateur très très intéressant quand on veut effectuer des changements, quand on a envie d'évoluer, et qui va nous dire très clairement où on en est, si on est plutôt en énergie fossile, c'est-à-dire en épuisement, qu'on donne, on donne, ou si on est plutôt en énergie renouvelable, en élan. Et ça va être vraiment quelque chose qui va nous aider à nous orienter et qui va augmenter nos chances, en fait, quand on parvient à savoir dire non, je vais dire, de réussir ces transitions de changement de vie. Parce que quand on parle de faire évoluer son mode de vie, forcément, évidemment, que ce soit dans le domaine du travail, ça va peut-être pouvoir faire entendre avoir de nouveaux collègues, ou si on crée une entreprise, avoir affaire à la clientèle, si on écrit, par exemple, si on fait des publications, avoir affaire à des lecteurs ou à des gens qui nous publient, enfin, quel que soit, que ce soit le salariat, mais aussi qu'on soit artiste, quelle que soit notre situation professionnelle ou d'œuvre, dans l'idée d'œuvrer, on va se retrouver confronté à tisser de nouvelles relations à partir du moment où on est dans cette évolution. Et donc, dès qu'on rentre dans le terme de la communication, savoir dire non et être capable nous-mêmes de situer nos propres limites et d'être en capacité de les exprimer de manière assertive, c'est-à-dire pas d'une façon réactive ou quand quelqu'un a poussé le bouchon un peu trop loin ou qu'on n'a pas su dire non 10 fois de suite, il y a un moment donné où on explose, mais d'être tout simplement, l'assertivité, c'est la capacité en fait à exprimer de façon ferme et non agressive là où on en est et ce qu'on va être en capacité de faire, en tout cas ce qu'on va choisir de faire ou non. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et même si je rembobine un peu, quand on est un peu dans cette phase de transition où on a envie de changer des choses, ça peut être extrêmement intéressant parce que notre capacité à dire non ou pas, souvent, si on tire un peu sur le fil, on va pouvoir observer, notamment quand on n'a pas su dire non, on va être souvent en énergie fossile et c'est la raison pour laquelle on va avoir envie de changer, tout simplement parce qu'on n'en peut plus. En fait, parce qu'on est fatigué de rendre toujours les mêmes services ou que ce soit toujours les mêmes qui soient absents et toujours les mêmes qui récupèrent le boulot. Là, on est dans la phase professionnelle, mais aussi avec le voisinage, toujours celui qui rend service. En tout cas, c'est une sensation qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur de nous, ce qui ne veut même pas encore forcément dire qu'elle est réelle, hein, mais là, on se met tous à l'intérieur de soi et puis on part de là où on en est. Et souvent, du coup, on va avoir envie que tout ça change et bouge parce qu'on est épuisé. Alors que quand on s'est un petit peu côtoyé, qu'on sait ce avec quoi on est d'accord ou pas, et qu'on parvient à l'exprimer, on arrive à être plus en paix avec soi, à avoir un quotidien des fois un peu moins épuisant, notamment en termes de charge mentale, de rumination. Parce que le moment où la personne elle nous demande un service ou quoi que ce soit et que nous, on n'a pas réussi à dire non et qu'on a rendu le service, des fois, il est passé et on est encore dessus 3 jours après parce que ça nous a énervé, ou il n'est pas encore arrivé, que pendant tout le temps jusque ça arrive, on est en train de tricoter dans notre tête. Et tout ce temps-là qu'on passe, on n'est pas en train de faire autre chose, et du coup, ça bouillonne à l'intérieur, et on va avoir envie de se dire, faut que ça change. Et cette envie de changement, de mon expérience et de ce que j'ai pu observer des gens autour de moi, si elle se situe à un niveau d'agacement, à un niveau d'épuisement, il y a fort à parier que quand on va changer, que ce soit qu'on change de lieu d'habitation et qu'on change de voisinage ou qu'on change de sphère professionnelle ou quoi que ce soit, on se retrouve confronté plus ou moins au même problème, plus ou moins au même type de près ou de loin de tempérament et avoir toujours à faire face aux mêmes choses. Et finalement, on va finir par se dire c'est moi qui ai un truc qui cloche et par culpabiliser, et c'est vraiment pas du tout souhaitable, tout simplement parce que c'est pas du tout confortable et que la vie, il faut quand même qu'elle soit agréable de temps en temps. Donc ça peut être vraiment des choses sur lesquelles
il est intéressant de se questionner. Et là où ça va être vraiment une plus-value, c'est que comme je te disais, si tu as envie de faire ce travail-là, alors bien sûr, hein, qui est sur du long terme, mais qui est vraiment intéressant. Et dans cette vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te donner un petit peu des petits jeux, des petits outils. On va réfléchir ensemble à comment pouvoir s'entraîner à ça et qu'est-ce qui peut aider. Et ben, on va être plus en paix avec soi, comme je disais, on va être plus content. Et du coup, ben, en fait, notre envie de changement, si elle est là, parce que déjà, ça va nous permettre de nous sentir bien dans notre environnement, dans le bain dans lequel on est. Et ça, ben, il n'y a quand même rien de meilleur que quand même de pouvoir profiter de ce qu'on a créé, de ce qu'on a mis en place, professionnellement, personnellement, dans notre famille. Pareil avec nos enfants, hein, j'en parle pas, mais il y a des fois où c'est avec nos enfants qu'on a besoin de savoir dire non. Et là, en fait, quand on est dans cette espèce de détente, et ben là, il y a des envies de changement qui viennent par élan d'enthousiasme, par envie d'expérimenter des choses nouvelles, par plaisir. Et celles-ci, mais elles vont être vraiment délicieuses à expérimenter. Donc voilà vraiment ce que je voulais te dire, c'est que voilà, cette capacité à savoir dire non, et donc là je t'invite à t'observer hors vidéo, elle va te permettre de voir si tu es vraiment plutôt, je le schématise, hein, mais dans une énergie fossile, et donc qui te renvoie plutôt vers un épuisement, un ras-le-bol, une impression d'être tout le temps celui qui donne, et donc une envie de changement parce que bah, tu vas pas pouvoir faire ça toute ta vie. Alors que si tu t'observes et que tu vois, ah non, bah moi c'est plutôt facile de savoir dire non, ça laisse entendre, alors après c'est des tendances, hein, c'est pas la réalité absolue, mais que tu es plutôt, en tout cas là-dedans, dans quelque chose, une énergie plutôt renouvelable, que c'est facile pour toi, bah, des fois de dire oui, des fois de dire non, en fonction du contexte. Et donc, bah, tu te sens en accord avec toi et ton envie de changement, elle va être par désir d'expérimenter. Donc ça, voilà, c'est ce que je t'invite éventuellement à observer, soit en faisant pause maintenant, soit de prendre le temps de le faire après cette vidéo. Et maintenant, voilà, je t'invite aussi à te poser les questions, à observer les situations dans lesquelles c'est pas évident. Est-ce que c'est quand on va te demander un service? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui a appris que quand on est quelqu'un de bien, on est serviable? Est-ce que ça va être parce que on a besoin d'être aimé, qu'on a l'impression que si on dit non, la personne elle va se sentir rejetée et elle va et peut-être que même on peut avoir peur de lui faire du mal, ou alors comme je disais juste avant, on va avoir peur qu'elle ne nous apprécie plus. Et auquel cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de racine qui est plus en termes de confiance en soi, à nourrir en fait d'une certaine manière. Donc ça, c'est des choses intéressantes à se poser les questions. Et là-dessus, vraiment, les fleurs de bac vont être un outil qui vont vraiment pouvoir nous aider et dans l'aide à savoir dire non et aussi nourrir le besoin racine d'estime de soi, de confiance en soi, de la peur de déplaire, ce genre de choses. Et puis aussi se poser la question de à quel moment ça intervient et avec qui. Est-ce que c'est avec notre famille, par exemple, qu'on a du mal à dire non? Par exemple, avec nos parents ou avec nos propres enfants, nos frères et sœurs? Est-ce que c'est dans la sphère professionnelle? Est-ce que c'est avec tout le monde? Est-ce que même n'importe qui, est-ce que même par exemple quelqu'un qui nous demande est-ce que vous auriez 2 € ou est-ce que vous auriez une cigarette, ça devient compliqué, ou de pouvoir justement s'empresser de dire désolé je ne fume pas, parce que comme ça au moins on est tranquille, on a une bonne raison. Et pareil, ou est-ce que quand on dit non, est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup se justifier, donner des explications? Est-ce que des fois même, et je ne pose aucun jugement là-dessus, parce que des fois souvent c'est le mental qui a besoin de tricoter une excuse, est-ce que des fois on a recours au petit mensonge pour donner une raison plausible de dire non, parce que sans ça on ne se sentirait pas légitime à tout simplement dire bah là je ne vais pas pouvoir accéder à ta demande. Donc une fois qu'on s'est un petit peu côtoyé, j'ai envie de dire qu'on s'est posé ces questions-là, ce qui va être intéressant, ça va être de chercher des solutions. Bien entendu, parce que l'idée c'est pas de rester avec son truc en disant hein, moi je sais pas dire non. Donc ce dont j'avais envie de te parler dans un premier temps, c'est de s'entraîner tout simplement à des moments où il n'y a pas trop d'enjeux. Et la première chose qui m'est venue quand j'ai réfléchi à cette vidéo, c'est un entraînement hyper facile et gratuit, et pourtant qu'on déteste très souvent, c'est le démarchage à domicile.
les gens qui viennent nous téléphoner pour nous vendre un forfait ou même qui viennent sonner à notre porte, c'est même quelque chose qui peut déclencher justement de l'agressivité chez des gens qui n'en sortent jamais. Et pourquoi? Parce que ça vient appuyer pile là où ça fait mal sur notre incapacité à savoir dire non. Donc l'invitation que j'ai envie de te faire, c'est de te proposer que quand tu vois un numéro inconnu, au lieu de te dire je réponds pas quand c'est numéro inconnu, ou quand tu reconnais justement un numéro en quel que soit le numéro d'ailleurs, qui te dit ouais ça va encore être une connerie ou quoi que ce soit, d'accrocher ton sourire et de répondre et justement de t'entraîner à dire un non merci assertif que tu n'as même pas besoin de justifier. La personne elle fait juste son travail, c'est son boulot d'essayer de tapater, ça va être son boulot d'insister en plus une deuxième fois, et toi tout simplement tu vas rester droit dans tes bottes et tu vas dire ce service ne m'intéresse pas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et tout simplement ça, d'arriver à le faire plusieurs fois. Et je sais que moi ça a complètement pacifié mon rapport au démarchage à domicile, c'est que je me dis tiens un cadeau, la vie m'envoie une façon facile de m'entraîner à dire non, et où justement j'ai pas l'impression de lui faire du mal ou de rejeter quelqu'un que j'aime, ou ça m'appuie pas sur ma difficulté ou un truc où je vais ruminer parce que je vais rendre service. Aucun enjeu. Donc ça c'est quand même super cool. Une autre solution que j'aime bien, qui est assez connue en développement personnel, qui n'est pas toujours évidente avec les gens qui sont très proches de nous, parce qu'elle a un côté un peu surfait, un peu protocolaire comme la CNV, donc c'est pas forcément le truc à utiliser en famille, ou en tout cas apprendre à le manier sinon, mais qui peut être vraiment super dans une équipe, avec des collègues ou dans le voisinage. C'est le fameux yes, no, yes. C'est-à-dire oui, non, oui. En gros, tu mets ton non en sandwich entre deux tranches de pain de mie positives. Et en gros, l'idée c'est de dire oui, j'ai bien entendu ta demande et je vois que c'est important pour toi. Je caricature, hein, après c'est toi qui mets tes propres mots. Mais non, je ne vais pas pouvoir le faire, et de mettre une ouverture derrière. L'autre oui, c'est que tu peux pas le faire momentanément, et dans ces cas-là de dire directement à la personne non, là je vais pas pouvoir t'aider, mais par exemple la semaine prochaine je peux, ou une autre fois avec plaisir si tu souhaites pas le programmer, mais aussi de créer une ouverture sur le monde extérieur. Alors l'idée c'est pas de genre moi je peux pas, mais va demander à Janine, parce que Janine on lui refile la patate chaude et peut-être qu'elle sait pas dire non non plus, mais tout simplement d'ouvrir quelque chose de confiant, genre mais je suis sûre que sur toute l'équipe il y a forcément quelqu'un qui sait faire ça. Aussi de savoir dire avec sincérité quand on n'est pas à l'aise avec ce qu'on nous demande d'aider, de dire là moi le bricolage pour le coup c'est vraiment pas mon fort, enfin voilà, quel que soit l'exemple qui nous concerne, mais aussi une ouverture sur les capacités de soi-même, et de se dire tiens ça me fait penser, il y a peut-être des tutos là-dessus, ou tiens je connais une association qui prête ce type de matériel, ou enfin voilà, une ouverture sur le monde, et qui laisse à la personne la confiance qu'elle va pas rester elle solo avec son problème, même si toi tu peux pas y répondre, ou que tu ne peux pas y répondre immédiatement. Donc ça vraiment voilà, c'est des choses qui aident en fait à côtoyer cette difficulté qu'on a à dire non. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, et j'y reviendrai vraiment beaucoup plus précisément dans une vidéo dédiée, c'est les fleurs de bac. Il y en a vraiment une sur le savoir dire non, et du coup ça montre aussi, je trouve, à quel point c'est universel. Elle s'appelle Centauri, c'est la fleur, la petite centaurée. Et vraiment cette fleur, elle va nous aider en fait à rester avec nous. Elle fait partie de ces différentes fleurs de l'hypersensibilité aux influences extérieures. C'est-à-dire qu'on sait, on sait nous ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on est capable de faire ou pas. Et puis il suffit qu'une personne vienne nous demander, et par extrême serviabilité, on va être capable de dire oui à un truc qui nous met vraiment dans l'embarras. Et bien Centauri, elle va nous aider, alors bien sûr si on n'arrive jamais à dire non, ça va être plutôt sous forme de cure, sinon ça peut être bien de l'avoir et de se dire quand je vais à une réunion professionnelle où on va demander des volontaires, ou quand je vais dans ma famille et qu'on va me demander tout un tas de travaux,
ou que quand je vais chez Machine qui a toujours besoin d'un coup de main pour ci ou pour ça, je prends mes 2-3 petites gouttes de Centauri et ça m'aide. Il y a une autre fleur aussi qui est très associée à Centauri qui est Cerato. Et Cerato, c'est vraiment parvenir à garder son ancrage quand d'autres gens viennent donner leurs avis. C'est très subtil dans la différence entre ces fleurs, mais il y en a une qui est vraiment beaucoup plus axée sur savoir dire non et l'autre qui est beaucoup plus axée sur rester dans son avis personnel. C'est plus Cerato quand quelqu'un va t'édicter sa manière de penser et que tu vas te dire « Ah ouais, mais alors est-ce que moi j'ai raison ?» Mais les deux sont très proches et une troisième à laquelle on ne pense pas du tout, mais qui est directement la suite logique de quand on dit beaucoup trop souvent oui, ça va être Willow, qui est ce sentiment un peu de Calimero, genre tout le monde me bouffe, les gens, c'est trop facile, c'est toujours à moi qui demande, ils viennent me voir que quand ils ont besoin d'un service. Quand toutes ces petites pensées-là, elles turbinent dans nos têtes, qu'on a l'impression que ce soit notre famille ou nos collègues ou quoi que ce soit, ils profitent de la manière pas positive de profiter de nous, et dans ces cas-là, c'est qu'on a un petit Calimero intérieur qui a besoin de s'exprimer. C'est pas forcément mauvais, mais au lieu justement de l'exprimer, justement il n'a pas forcément besoin de s'exprimer, il s'exprime malgré nous, il a besoin d'être nourri pour être dissous, pour se pacifier en fait. Donc l'idée c'est que Willow, ça va vraiment être une fleur qui va nous aider à arrêter de nous sentir bouffés par l'autre, et du coup, des fois qu'il l'œuf ou de la poule, va nous aider plus facilement quand le Calimero va être un peu apaisé, à savoir plus facilement, avoir plus de facilité à dire non. Moi, l'évo-pédagogie m'a énormément aidé aussi là-dessus parce que ça peut créer un stress de savoir dire non. Et il y a un truc tout simple, s'il y en a qui l'ont chez eux, c'est une planche d'équilibre. Vous savez, les planches d'équilibre qu'on trouve chez Decathlon ou chez Nature et Découverte, d'arriver à se tenir debout dessus. Alors déjà, c'est pas du tout évident pour tout le monde de tenir sur une planche d'équilibre, même sans penser à rien. Mais voilà, et s'imaginer quelqu'un qui nous demande un service ou quelqu'un qui nous réclame encore quelque chose, et d'arriver à tenir debout sur sa planche d'équilibre et de rester en stabilité, c'est quelque chose qui peut vraiment énormément nous aider à créer cet équilibre intérieur et à pas rentrer en stress quand quelqu'un nous demande quelque chose. Voilà pour les ébauches de solutions que j'avais envie de te proposer. Si tu as envie d'aller un petit peu sur ce chemin de connaissance de soi, de savoir dire non, en espérant que ce sera une aide pour toi et que, en tout cas, moi je te le dis par expérience, quand on rentre dans cet espace où on est plus à l'aise avec soi, plus à l'aise avec se rendre service, comme je te disais dans la première partie de la vidéo, c'est beaucoup plus simple d'aller vers ces élans, et dans ces cas-là les envies de changement sont couplées en fait avec une envie d'expérimentation, une envie d'aller plus loin, et ne sont pas couplées avec le ras-le-bol de l'épuisement, et ça fait toute la différence parce qu'on met beaucoup moins de temps à s'en remettre. Eh bien, j'espère que ça t'aura plu et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Ciao, ciao!